Blessing fut vendu le jour où la pluie tombait comme un voile de deuil sur la ville. Un présage gris pour le sacrifice qui était sur le point d'être consommé. À seulement 16 ans, sa valeur fut finalement calculée par ses parents, non en amour ou en soins, mais en 12 millions de Naira, le prix exact de l'opération qui pourrait sauver la vie de son frère aîné, Collins. Elle observa l'accord être scellé par une poignée de main, son cœur un puits creux de résignation, car au fond, elle avait toujours su qu'elle était une monnaie d'échange, attendant le bon moment pour être dépensée. Ses parents, les yeux brillants d'un soulagement cruel, ne voyaient pas la fille qu'ils livraient à un destin inconnu. Ils ne voyaient que le salut de leur fils préféré, l'héritier. Pour eux, la vie de l'un était un investissement, et celle de Blessing, un coût nécessaire. L'humiliation finale vint avec la condition murmurée par l'acheteur. Elle ne se marierait pas avec un homme, mais avec le chien de compagnie d'un milliardaire. Le voyage vers sa nouvelle vie fut silencieux, un trajet funèbre dans une voiture si luxueuse qu'elle semblait se moquer de la pauvreté de son esprit. Le manoir se dressait au bout d'une longue route sinueuse, non pas comme une maison, mais comme un château arraché d'un conte de fées sombres, avec des tours qui perçaient le ciel nuageux et des fenêtres qui brillaient comme des yeux attentifs et mystérieux. En entrant, le silence était oppressant, rompu seulement par l'écho de ses propres pas sur un sol de marbre poli. Un majordome aux traits impassibles la guida à travers des couloirs ornés d'or et d'art jusqu'à un salon grandiose. Là, sur un coussin de velours cramoisi, se trouvait son fiancé, un imposant chien blanc, au pelage immaculé et au port royal, dont les yeux, d'un bleu profond et troublant, la fixèrent avec une intelligence et une tristesse indéniablement humaines. La porte se referma derrière elle avec un clic définitif, la scellant dans sa cage dorée avec la bête au regard mélancolique. Les premiers jours au manoir furent un flou de solitude et de peur silencieuse. Blessing errait dans les pièces vides, fantôme dans un palais qui n'était pas le sien, sentant le poids de ce luxe comme des chaînes à ses chevilles. Le chien, son geôlier et unique compagnie, la suivait à une distance respectueuse, ses yeux bleus toujours fixés sur elle, chargés d'une douleur qu'elle commençait à reconnaître. Ce fut une nuit, alors qu'elle observait la lune à travers une fenêtre en verre biseauté, qu'une voix résonna, non pas dans ses oreilles, mais directement dans son esprit, claire comme une cloche de cristal. « N'aie pas peur de moi, s'il te plaît », disait la voix, pleine d'une tristesse ancienne. C'était lui. Le chien, dont le nom était Kota, révéla la vérité sur sa prison. Il était un prince, maudit pour sa propre arrogance, condamné à porter cette forme bestiale, jusqu'à ce qu'une âme ayant souffert plus que lui puisse le regarder sans effroi et, contre toute logique, l'aimer véritablement. En parlant, la honte de son passé l'inondait. Le souvenir de sa cruauté était un poison qu'il buvait chaque jour. La révélation flotta dans l'air, si fantastique qu'elle aurait dû sembler folle. Mais pour Blessing, qui avait été vendu comme un animal, l'idée d'un homme piégé dans le corps d'un autre semblait n'être qu'une facette de plus de la cruauté du monde. Au lieu de la terreur, une étrange empathie germa dans sa poitrine blessée. Elle, qui n'avait jamais été vraiment vue comme humaine, pouvait voir l'homme derrière ses yeux. Guidée par les pensées de Kota, elle découvrit un jardin secret caché à l'arrière du manoir, une oasis de vie palpitante où la magie était tangible. Là, parmi des fleurs qui brillaient de leur propre lumière et sous le murmure d'une cascade enchantée, ils commencèrent à partager les fragments de leurs âmes brisées. Il confessa la douleur de son repentir, un écho éternel de ses fautes passées, tandis qu'elle, pour la première fois de sa vie, donna voix à sa propre agonie, décrivant la faim, le froid et la douleur tranchante de l'indifférence de sa famille. Dans ce jardin, deux solitudes se rencontrèrent et un fil délicat de compréhension commença à tisser un lien entre la jeune fille sacrifiée et le prince bête. Ce fut Kota qui la mena au cœur de ce lieu enchanté, une serre de cristal cachée derrière un mur de lierre où le temps semblait s'être arrêté. Là, au centre, flottant sous un dôme de verre, se trouvait une unique rose dorée, dont les pétales brillaient de la lumière d'un soleil captif. Cependant, sa beauté était teintée de tragédie. Les bords d'un pétale étaient sombres, flétris, et sur la base de velours noir, un autre était déjà tombé, transformé en poussière scintillante. Kota expliqua, sa voix mentale chargée d'urgence, que cette fleur était l'horloge de son âme.
Chaque pétale représentait une part de son espoir, et lorsque le dernier tomberait, la bête le consumerait entièrement, et le prince qu'il avait été ne deviendrait plus qu'un souvenir oublié. La vue de cette beauté mourante alluma en Blessing une détermination féroce, un désir de se battre non seulement pour lui, mais pour la première personne qu'il avait vue comme quelqu'un digne d'être sauvé. Les semaines se transformèrent en mois, et la routine à l'intérieur de cette prison dorée devint un refuge. Il passait des heures dans le jardin, où Blessing lui décrivait les couleurs du ciel, et il lui parlait des étoiles et des constellations qu'il connaissait de sa vie passée. Elle lui lisait à voix haute les livres de la vaste bibliothèque, sentant ses pensées accompagner chaque mot, leurs émotions s'entrelaçant avec celles des personnages. Un de ces jours, alors qu'elle soignait une petite coupure sur sa patte, faite par une épine, ses mains n'hésitèrent pas. Elle toucha sa fourrure sans crainte, avec une tendresse qu'elle n'avait jamais connue. Et à cet instant, une vague de chaleur parcourut son bras. Au loin, dans la serre de cristal, la rose dorée brilla intensément pendant une seconde, et l'un des pétales flétris sembla retrouver un peu de son éclat. Kota sentit cette étincelle de magie comme un choc de vie, un espoir si bouleversant qu'il en était presque douloureux, réalisant que l'amour de Blessing, si pur et forgé dans la douleur, était la seule clé de sa rédemption. Cependant, à mesure que l'amour de Blessing s'épanouissait, plus fort et plus radieux, une ombre sombre grandissait dans le cœur de Kota, l'ombre de sa propre indignité. Le prince tourmenté commença à s'éloigner, non pas physiquement, mais en esprit, érigeant des murailles de silence dans leur communication mentale. Il la regardait rire dans le jardin, un son qui était une musique pour son âme, et sentait le poison de la culpabilité ronger son espoir. Qui était-il? Un monstre né de l'arrogance et de la cruauté, pour mériter la lumière d'une âme si pure. Il craignait que, même si la malédiction était brisée, son essence souillée finirait par la blesser, par éteindre l'éclat qu'il aimait tant. Les souvenirs de ses transgressions passées l'assaillaient en cauchemar, et il se voyait l'entraîner dans les mêmes ténèbres qui le consumaient, devenant non pas son sauveur, mais son dernier et ultime bourreau. Cette peur le paralysait, le poussant à saboter la guérison même qu'il désirait tant. Blessing sentit sa distance comme un hiver soudain dans le refuge qu'ils avaient construit. C'était un froid familier, le même gel de la négligence qui l'avait accompagné toute son enfance, et elle refusa de le laisser la glacer à nouveau. Elle le trouva près du lac du jardin, sa forme canine immobile comme une statue de désespoir, et s'assit à ses côtés, sa présence une ancre silencieuse. La malédiction t'a emprisonné dans ce corps, Kota, mais c'est ta culpabilité qui te maintient enchaîné, dit-elle, sa voix douce mais inébranlable. Tu m'as appris que mes cicatrices ne me définissaient pas. Pourquoi laisses-tu les tiennes te définir? Si ton passé fait de toi un monstre, alors le mien fait de moi un rien, et je sais que je ne suis pas rien. Ces mots le frappèrent avec la force d'une révélation, brisant le cycle de son mépris de soi. Il réalisa qu'en se noyant dans le repentir, il lui infligeait la même douleur dont il avait promis de la protéger, la douleur de ne pas être aimé en retour pour qui elle était. La confession de Blessing brisa les dernières chaînes du remords de Kota, et à partir de ce jour, l'atmosphère dans le manoir se transforma. L'espoir, autrefois une flamme fragile, brûlait maintenant comme un brasier, alimenté par leur détermination mutuelle. Ils n'étaient plus seulement la victime et le maudit, ils étaient des partenaires, deux guerriers luttant contre un destin cruel. Dans un acte de foi, Blessing le guida jusqu'à la serre de cristal, et, le cœur battant d'un courage qu'elle ne savait pas posséder, elle toucha délicatement l'un des pétales presque morts de la rose dorée. Elle ne fit pas que le toucher, elle y déversa tout son amour, son acceptation et sa croyance inébranlable en l'homme piégé sous la peau de la bête. Et alors, le miracle se produisit. Le pétale sombre et ridé frémit, et lentement, visiblement, commença à se dérouler, la couleur dorée et vibrante revenant dans ses veines, comme du sang qui recommence à couler. Un soupir collectif d'émerveillement et de joie remplit la serre, car là se trouvait la preuve que son amour était plus fort que la plus ancienne des magies. Toutefois, la malédiction était une entité ancienne et rancunière, et elle ne céderait pas son prisonnier si facilement. En sentant son pouvoir diminuer, la magie de la sorcière contre-attaqua avec la fureur d'un prédateur acculé. Une tempête surnaturelle commença à se former autour du manoir, un tourbillon de ciel violet et de nuages noirs qui n'apportaient pas la pluie, mais le désespoir. Le vent qui fouettait
Les fenêtres murmuraient les peurs les plus profondes de Blessing, lui rappelant son inutilité et sa solitude. Les ombres dans les couloirs se tordaient, prenant les formes de ceux que Kota avait blessés dans son passé arrogant, leurs visages crispés en accusations silencieuses. Le jardin enchanté, leur sanctuaire, devint un lieu de cauchemar, les fleurs se fanant et l'eau de la fontaine devenant trouble comme un marécage. Le narrateur savait, avec la certitude de celui qui voit toutes les lignes du destin, que ce n'était pas un phénomène climatique. C'était l'épreuve finale de la malédiction, une bataille pour l'âme de Kota qui se jouerait dans le cœur de Blessing. Au centre du grand salon, la tempête magique convergea, concentrant toute sa malice sur Kota. La douleur le frappa en vagues dévastatrices, non seulement dans son esprit, mais dans ses os, dans son être même. La malédiction, dans son dernier acte de domination désespérée, força une transformation finale et grotesque. Blessing regarda, le cœur serré, le corps du noble chien blanc se tordre et se briser, grandissant de manière anormale. Le poil blanc laissa place à un cuir sombre. Des griffes acérées déchirèrent les pattes douces, et de son dos, des ailes membraneuses et imposantes jaillirent avec un bruit de tissu qui se déchire. Des cornes courbes poussèrent de son front, et ses yeux, autrefois d'un bleu mélancolique, brûlaient maintenant du feu rouge d'une fureur primale. La bête rugit, un son de pure agonie qui fit trembler les vitraux du manoir, et pendant un instant terrible, la conscience de Kota vacilla, presque éteinte sous la marée de sauvagerie. Là se trouvait le véritable test, le moment que la sorcière avait conçu avec la plus pure cruauté. La créature devant Blessing était la personnification du cauchemar, une bête de fureur et de pouvoir déchaîné, conçue pour inspirer la terreur et la répulsion. L'air crépitait de l'attente de la malédiction, attendant son cri, sa fuite, ce qui scellerait le destin de Kota pour toujours. Mais Blessing ne bougea pas. En 16 ans de vie, elle avait appris que les vrais monstres n'avaient pas besoin de griffes ou de cornes. Ils arboraient de faux sourires et parlaient d'amour tout en la vendant pour de l'argent. Dans cette créature souffrante, elle ne voyait pas un monstre, mais la même âme torturée qu'elle avait connue dans le jardin. Faisant un pas en avant, vers le danger, elle leva la main et parla, sa voix claire et ferme dominant le rugissement de la tempête. « Je n'ai pas peur de toi, Kota. Je vois ton cœur, je vois ta douleur, je te vois toi, et c'est toi que j'aime. » Les mots de Blessing résonnèrent dans le salon avec plus de puissance que n'importe quel sortilège. Ils étaient à la vérité pure, une force de la nature contre laquelle la magie noire de la sorcière n'avait aucune défense. À l'instant où elle eut fini de parler, un pilier de lumière dorée jaillit de son cœur, une lumière aveuglante qui bannit chaque ombre du château. La bête, enveloppée dans cette énergie purificatrice, poussa un dernier rugissement qui se transforma d'agonie en libération. La tempête à l'extérieur cessa instantanément, les cieux violets s'ouvrirent pour révéler une mer d'étoiles. Sous les yeux de Blessing, la forme monstrueuse se défit comme un mauvais rêve à l'aube. Les ailes se dissolurent en une pluie de particules dorées, les cornes se transformèrent en poussière de lumière et la peau sombre laissa place au teint d'un homme. La malédiction, une œuvre de haine tissée pendant des décennies, fut défaite en quelques secondes par le pouvoir inébranlable d'un amour né de l'empathie et épanoui dans l'acceptation. Quand la lumière diminua enfin, révélant le sol de marbre poli, il n'y avait plus de bête. À sa place se trouvait un jeune homme, allongé parmi les lambeaux de vêtements nobles qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des années. Ses cheveux étaient sombres comme la nuit, et sa peau, pâle, mais le trait le plus marquant était ses yeux, d'un bleu profond, qui la fixait maintenant, libérée de la fureur bestiale et remplie d'une émotion si bouleversante qu'elle en eut le souffle coupé. Lentement, il s'assit, regardant ses propres mains comme si elles lui étaient étrangères. Il leva les yeux vers Blessing, la jeune fille qui l'avait libéré, et des larmes de gratitude et d'incrédulité coulèrent sur son visage. Il ouvrit la bouche, et pour la première fois, elle entendit sa vraie voix, non pas dans son esprit, mais dans l'air entre eux, un peu rauque par manque d'usage, mais pleine de révérence. « Blessing », murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres sonna comme une prière. Les jours qui suivirent furent comme le premier chapitre d'un conte de fées qu'ils écrivaient eux-mêmes. Avec la malédiction levée, le manoir lui-même semblait respirer de soulagement, se transformant d'une prison enchantée en un foyer vibrant et accueillant. La lumière du soleil dansait dans les couloirs, les fleurs du jardin arborèrent des couleurs que Blessing n'aurait jamais imaginées, et la magie du lieu, désormais libérée de la tristesse de Kota,
ne servait plus qu'à créer beauté et confort. Ensemble, ils redécouvrirent le monde. Pour Kota, c'était la joie simple de tenir un couvert, le goût de la vraie nourriture, la sensation du contact de la main de Blessing sur la sienne. Pour Blessing, c'était la nouveauté d'être écouté, d'avoir ses opinions valorisées, d'être soignée et aimée d'une manière qu'elle croyait impossible. La jeune fille qui mangeait les restes dans un coin sombre était maintenant assise en bout de table, non pas comme une fiancée vendue, mais comme la dame de ce château, dont le cœur s'était avéré le plus noble de tous. Cependant, la paix qu'ils avaient si durement gagnée était fragile, et le monde extérieur, avec sa cupidité et sa laideur, ne tarda pas à les retrouver. Un matin, les imposants portails de la propriété s'ouvrirent sur une vieille voiture bruyante, de laquelle descendirent les parents de Blessing. Ils n'étaient pas venus par nostalgie ou remords, mais par l'odeur de plus d'argent. Le narrateur, qui voit l'obscurité dans les cœurs humains, savait que l'opération de Collins avait été un succès, mais l'argent avait éveillé en eux une faim insatiable. En voyant leur fille, ils ne remarquèrent ni la nouvelle lumière dans ses yeux, ni la force de sa posture. Ils ne virent que l'opulence qui l'entourait, une mine d'or qu'ils croyaient avoir le droit d'exploiter. Avec de faux sourires et des mots mielleux sur l'inquiétude familiale, ils entrèrent dans la maison, leurs yeux calculateurs mesurant la valeur de chaque objet, prêts à présenter une nouvelle liste de besoins, une nouvelle facture pour la vie qu'ils avaient si facilement jetée. Debout dans le grand salon, les parents de Blessing présentèrent leur nouvelle liste de lamentations, une performance de victimisation soigneusement répétée sur de nouvelles dettes et les difficultés de s'occuper de Collins. Kota, maintenant un prince dans toute sa stature, se tenait aux côtés de Blessing, son visage un masque de fureur contenue, prêt à les expulser d'un seul mot. Mais Blessing posa la main sur son bras, un geste qui demandait le silence. C'était sa bataille. Elle regarda les deux personnes qui l'avaient élevée et pour la première fois, ne sentit ni le nœud de la peur, ni le poids de l'obligation. Elle ne voyait que la petitesse de leurs âmes. « Le prix que vous avez demandé, pour ma vie était de 12 millions, dit-elle, sa voix calme et tranchante, dénuée de toute émotion. Ce prix a été payé. La dette est réglée et notre contrat terminé. Vous n'êtes pas mes parents. Vous étiez mes propriétaires, et je ne vous dois plus rien. » Le choc sur leur visage se transforma rapidement en une colère laide et incontrôlée. Les masques de fausses préoccupations tombèrent, révélant la cupidité pure en dessous. « Ingrate !» cria sa mère, la voix stridente. « Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu nous traites ?» Son père fit un pas en avant, le doigt pointé. « Nous t'avons donné la vie. Tu nous dois tout. » Blessing ne recula pas. Une force qu'elle ne savait pas posséder l'ancra sur place. Une reine dans son propre château. « Vous ne m'avez pas donné la vie, vous m'avez donné une sentence, » répondit-elle, sa voix résonnant d'une finalité absolue. « Ma vie, ma vraie vie, a commencé le jour où j'ai quitté votre maison. » Elle se tourna vers Kota, l'amour et la loyauté dans son regard construisant une forteresse autour d'eux. « Voici ma famille maintenant, et dans cette maison, vous n'êtes plus les bienvenus. » D'un signe de tête, les gardes du manoir apparurent silencieusement et escortèrent le couple, criant encore des injures, hors des portails, les bannissant de sa nouvelle vie pour toujours. Dans le calme qui suivit le départ de ses parents, un silence qui sonnait comme la paix, Kota se tourna vers Blessing. L'admiration dans ses yeux était aussi profonde que l'océan. Il la voyait, non pas comme la jeune fille qui avait brisé sa malédiction, mais comme la femme qui avait affronté ses propres démons et les avait vaincus avec une force silencieuse et inébranlable. Là, au milieu du salon qui avait été témoin de sa transformation, il s'agenouilla, un prince s'inclinant non par protocole, mais par une révérence sincère. « Un jour, tu as été forcé à des fiançailles comme un sacrifice, » commença-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Maintenant, je te le demande en tant qu'homme libre, à la femme la plus libre que je connaisse. Tu m'as appris que l'amour est la véritable magie. Blessing, reine de mon cœur, me ferais-tu l'honneur de m'épouser, par choix, par amour, et de régner à mes côtés pour toujours ?» Les larmes qui coulèrent sur le visage de Blessing cette fois étaient de pure joie, et son « oui » fut le saut final de sa nouvelle et merveilleuse vie. Des années plus tard, leur histoire devint une légende murmurée à travers tout le royaume. La reine Blessing et le roi Kota gouvernèrent non pas avec pouvoir, mais avec une compassion née de la douleur. Ayant connu la souffrance, ils s'assurèrent que personne sur leur terre ne souffrirait de la faim ou ne serait traité comme invisible.
Blessing, la jeune fille à qui l'on avait refusé l'éducation, construisit les plus grandes écoles et bibliothèques du pays, dédiant sa vie à garantir que chaque enfant ait l'opportunité qu'elle n'avait jamais eue. Quant à son ancienne famille, ils récoltèrent ce qu'ils avaient semé. La cupidité les consuma, les menant à une pauvreté amère. Hantés par la richesse qu'ils avaient touchée et perdue, Collins, le frère sauvé, vécut avec le poids de son sacrifice, s'éloignant de ses parents et essayant, à sa manière, d'honorer la vie que sa sœur lui avait donnée. Eux, qui la voyaient comme un rien, furent réduits à un écho oublié dans la grandiose symphonie de sa vie. Et ainsi, l'histoire nous enseigne une leçon profonde et durable. Elle nous rappelle que les pires malédictions ne sont pas celles jetées par des sorcières dans des forêts sombres, mais celles qui nous sont imposées par la cruauté et l'indifférence de ceux qui devraient nous aimer. Elle nous montre que les cages les plus solides ne sont pas faites de fer, mais de mots durs et d'une absence d'affection. La vraie valeur d'une personne ne réside pas dans son sang ou sa richesse, mais dans la force de son cœur à faire preuve de compassion même après avoir souffert. Blessing, la jeune fille vendue comme un objet sans valeur, a prouvé qu'un cœur blessé a la plus grande capacité d'aimer. Et Kota, le prince devenu bête par orgueil, a appris que la véritable noblesse se trouve dans l'humilité et la gratitude. Car l'amour vrai et inconditionnel, sera toujours la magie la plus puissante de toutes, capable de transformer les bêtes en hommes et les victimes en reines.